Et c'est maintenant l'heure d'aller faire un petit tour au téléphone. Ce soir, on s'en va jaser avec Jean-Marc Etier du groupe Fire in the City. Salut Jean-Marc. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, bienvenue sur le Punkadelic Show. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Plaisir de te jaser ce soir. Là, j'ai plein de questions à te poser. Vas-y, je t'écoute. Ben, parce qu'en fait, on s'est parlé il y a quelques mois. Tu m'as envoyé des chansons, dont Fragility, que j'ai vraiment aimé, même que je l'ai passé sur le Punkadelic Show. Cool. Puis là, ben moi, j'ai réalisé que vous habitiez à Saint-Jean-sur-Richelieu, pas loin de chez moi, puis que je vous connaissais pas du tout. Fait que là, je veux tout savoir de vous. Écoute, on peut recommencer au début, à la genèse du groupe, dans le fond, fin 2014. On est tous des amis d'enfance dans le groupe. Okay. Notre violoniste Marc-Claude Joly-Bergeron, qui est violoniste pour Capitaine Révolte, okay. Qu'on connaît depuis que j'ai 16 ans, je pense. Okay. On a toujours gravité dans le même cercle des groupes locaux Saint-Jean de Saint-Jean-sur-Richelieu, alentour des groupes comme Sub, Jamie. Fait que c'est ça. Fait que Marc-Claude a toujours été dans ce décor-là. Mon batteur Guy, dans le fond, qui est Guy Charbonneau, qui est mon ami d'enfance, avec qui je pense que je joue dans tous mes groupes dans le passé. Okay. Puis Gabriel Lavoie, qui est mon bassiste, qui est un collègue de travail, dans le fond, mais que je connais depuis au moins une vingtaine d'années, okay. Qui s'est joint. Fait qu'on a formé un band en 2014, en se connaissant tous très bien, puis on est parti de là. Fait que c'est ça. Ça a toujours été dans une espèce de discipline d'enregistrer 3 chansons par année, d'enregistrer ça, okay. Puis de libérer ça sur les plateformes. Puis un show une fois de temps en temps ici et là. OK. Puis vous étiez déjà dans le punk, dans le milieu punk, là, chez la violoniste avec Capitaine Révolte, un peu plus, mais les autres, vous étiez déjà toutes, t'as parlé que t'étais dans d'autres bands aussi. C'était tout punk aussi? Oui, dans le fond, moi puis le batteur, Guy, dans le fond, on a commencé à jouer de la musique à peu près en 95. Puis c'est ça, c'était des influences de l'époque là, qui étaient Green Day, puis Offspring, puis Millencolin, puis Face to Face, faut pas oublier Face to Face. Fait que oui, c'est ça. Fait que c'était ça notre début. Fait qu'on a parti un groupe qui s'appelait Stinking Dogs, dans le fond, qu'on a sorti un EP puis un album. Ça a duré 95 à début 2000. OK. Avec M. Philippe Saint-Cyr et on a eu plusieurs bassistes. Fait que ça va être long à les élaborer. Oui, exact. Fait que c'est ça. Fait que le groupe a duré comme à peu près 5 ans. Puis okay. Là, on s'était séparés. Puis en gardant Philippe puis mon batteur Guy, on a introduit Vincent Gauthier à la basse, qui était le bassiste de Carpet Sweepers, qui est un groupe punk ska qui venait juste de se terminer à ce moment-là. Okay. Puis on a commencé un groupe qui s'appelait Satellite of June, puis ça a duré, je crois, 4 ans. Puis là, c'était, c'est ça, toujours dans la vague punk, mais un petit peu plus emo, dans les styles de Sunny Day Real Estate. On essayait d'être, je dis pas qu'on était exactement pareil, mais les influences étaient okay. Sunny Day, puis les Jimmy Eat World, puis ces groupes-là, tu sais. Okay. Fait que ça a été 2 albums avec Satellite. On a fait une tournée canadienne, on a fait 2 clips aussi. Fait qu'on on a roulé ça un petit peu. Puis ça s'est terminé. Fait que, en tout cas. Et ensuite, il y a eu un autre groupe qui s'appelait The Golden Giants. On a juste remplacé le bassiste Vincent par Sébastien Goyette, qui était l'ancien bassiste des Marmottes Aplaties. Okay. Golden, on a fait un album, puis un clip, si je me rappelle bien. Puis ça a duré peut-être 6 ans. OK. Ça, c'était encore avec des influences punk, mais un petit peu plus mélo. J'ai de la misère à décrire, dans le fond, un peu la musique qu'on fait. Ouais. Exact. Ouais, ben c'est ça, j'ai vu que vous dites pas vraiment groupe punk rock, c'est vraiment punk, folk, pop, un mélange de tout ça, dépendamment des chansons peut-être?
Oui, mais c'est ça, ça a toujours un peu été parce que à la base, il y a toujours du punk dans tout ce que j'ai entrepris, mais aussi avec les membres parce qu'on est tous, j'ai toujours eu les mêmes goûts musicaux que les membres de tous mes groupes. OK. Il y a toujours, tu sais, des influences variées. Fait autant qu'on peut aimer, autant qu'on peut aimer Nirvana, mais on va aimer, mettons, Great Big Sea aussi, qui est un groupe folk, genre de Terre-Neuve, qu'on adore, tu sais. Fait qu'on se ramasse avec toutes ces influences différentes-là, puis ça a toujours été dans le mix, tu sais. Fait que j'ai l'impression avec Fire, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire, c'est de vraiment essayer d'incorporer tous ces styles-là, puis les souligner le plus possible, tu sais. Avoir une tune folk avec du violon qui ressemble à du folk traditionnel, autant avoir une tune qui est punk hardcore, le plus qu'on est capable de faire, mais essayer de toucher à bien des choses en même temps, tu sais. OK. Fait que c'est bon, ça apporte une belle diversité quand même. Oui, on essaye, mais tu sais, c'est pour le... C'est toujours pour la passion de jouer de la musique, puis d'essayer de nous... Vous challenger? Oui, de challenger musicalement, exactement. Je suis bonne pour trouver des mots ce soir. oui, tu complètes bien mes phrases. Oui, c'est bon, hein? Puis dis-moi, je veux pas te couper, mais je sais qu'on n'a pas énormément de temps. Puis je veux que si le monde, s'il y a des gens qui veulent vous suivre, qui peuvent savoir où vous trouver, vous êtes sur Facebook. Oui, je sais. Ça, c'est peut-être une petite faiblesse qu'on a. Tu sais, on n'est pas, on s'advertise pas énormément, mais on peut nous trouver sur toutes les plateformes musicaux, qui soit Apple ou Spotify ou Deezer ou YouTube. Puis on a une page Facebook aussi qui est Fire in the City Music. OK. Fait que c'est ça. Puis là, ben c'est sûr qu'il faut parler de votre nouveau EP qui s'en vient, là. Oui. Oui, qu'on a enregistré au studio Kimono, qui est un super bon studio qui est runné par notre ami Philippe Saint-Cyr, qui est mon ancien guitariste de à peu près toutes les bands que j'ai eues dans ma vie. OK. À cette heure, il est dédié seulement à l'enregistrement, puis il est vraiment très bon dans ce qu'il fait. Fait que c'était une belle expérience. On avait déjà enregistré avec lui pour quelques singles qu'on a fait dans les dernières années, mais c'était la première fois qu'on avait 4 longues chansons enregistrées, puis c'était plus challengeant parce que c'était plus de travail, tu sais. Puis ça s'est super bien passé, puis c'était une belle expérience. Puis ça fait pas longtemps là, que vous avez fini d'enregistrer, là. Moi, je vous suis sur Facebook, là. J'ai tout vu ça, là. on a enregistré pendant le mois de novembre-décembre. Okay. Puis je pense que j'ai retraqué encore des guitares début janvier. Okay. Fait que ça fait pas longtemps. Fait que, ouais, on est bien contents. On sent qu'on a réussi à faire quelque chose de différent. En tout cas, le plus qu'on pouvait. Puis on a essayé de toucher à 3 styles différents un peu. Fait que c'était vraiment un beau challenge. Puis on est bien fiers. On est bien contents. Fait que là, dans le fond, votre EP va s'appelle History? Ça va s'appeler Histories, oui. Puis il y a comme un peu une thématique dans l'EP. C'est une thématique, dans mes temps libres, à part la musique, je suis un passionné d'histoire. Fait que, la thématique de l'histoire dans l'EP, puis dans les paroles, ça tourne un peu alentour de comme quoi que l'histoire humaine est toujours un peu en cycle. Il y a toujours des événements qui se répètent tout le temps, tu sais. Comme, je sais pas, des situations politiques aux États-Unis qui peuvent se passer, mettons, avec notre cher candidat à la présidence, puis le président qu'on a là, c'est un peu une répétition, dans le fond, d'une politique romaine il y a 2000 ans aussi, tu sais. Les choses sont construites. Moi, tu vois, j'aurais dit la mode fluo aussi. oui, il y a ça aussi. Et non, c'est ça. Fait que j'ai été essayer de chercher des thématiques historiques pour faire reflet un peu à notre société d'aujourd'hui, puis que les similitudes avec des moments passés de l'histoire. OK, bien c'est super intéressant. Je vais entendre ça. Puis il va y avoir 4 chansons sur votre EP, comme ça tu as dit tantôt? Oui, 4 chansons, puis c'est ça. Puis on pensait aussi, on a déjà commencé à composer des tunes pour un prochain EP qui va être la deuxième partie, dans le fond. Ouais? Oui. Puis là, exact. Ça sort le 8 mars?
Ça sort le 8 mars. On a presque plus de temps, Colin. On se parlerait pendant... Ça, on aurait peut-être trop de choses à se dire. Là. Je vois le temps passer, puis je suis comme, OK, non! Fait que... Oui, excuse. T'as-tu un dernier mot à dire? Oui, je voulais juste te remercier, dans le fond, de m'avoir invité à l'émission. Ce fut un honneur. Ça me fait plaisir. Puis, on va aller écouter en primeur, parce que, oui, ça sort seulement le 8 mars, votre chanson « You Care, I Care » sur le Punkadelic Show!